Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Nothing Phone 2. Vous savez, Nothing Phone, c'est cette nouvelle marque, ce nouveau smartphone qui était sorti l'année dernière. Entre-temps, ils ont sorti des oreillettes. Et les revoilà un an plus tard avec leur deuxième téléphone, leur deuxième modèle de Nothing Phone, le Nothing Phone 2. Bien évidemment, je l'ai déballé sur la chaîne avec vous il y a quelques jours. J'ai passé quelques temps en sa compagnie et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Nothing Phone 2. Alors ce smartphone est proposé à 729 € dans la version 12 Go que j'ai pu tester. On peut le trouver en version 8 Go à seulement 679 €. Malgré tout, c'est quand même 2 à 250 € de plus que le Nothing Phone 1 sorti l'année dernière. J'en avais déjà dit un mot dans la vidéo de déballage, mais je voulais revenir dessus. Parce que ce qui est très important, c'est qu'il y a une montée en gamme réelle du téléphone. C'est pas juste une augmentation de prix pour profiter, on va dire, de leur popularité, de leur notoriété grandissante. C'est pas une augmentation de prix que pour l'inflation, comme le font certains, puisque je rappelle que quasiment tous les smartphones qui étaient à 199 € sont passés à 249 € en 1 ou 2 ans. Et donc là, on est passé de, en gros, 500 € pour le Nothing Phone 1 l'année dernière, en 2022, l'été 2022, à 700 € pour le Nothing Phone 2. Mais comme je le disais, et je voulais le préciser et insister dessus, eh bien, on est passé sur des matériaux un peu plus nobles. On avait un châssis en plastique sur le Nothing Phone 1, on a un châssis en aluminium. L'arrière et l'avant sont désormais en verre Gorilla Glass, donc c'est pas vraiment du verre à proprement parler, mais c'est une sorte de plastique traité anti-rayures, donc il y a une vraie montée en gamme, et puis en plus évidemment la fiche technique, vous pouvez la voir, je vous mets le lien sous la vidéo, et vous pourrez constater par vous-même qu'en plus de ces 12 Go de mémoire vive, on a le Qualcomm Snapdragon 8 plus Gen 1 avec tout plein de bonnes choses, y compris le capteur photo, on va y revenir de suite. Alors, ce Nothing Phone 2, vous avez vu que pour une fois, j'ai réussi à allumer les LED, les glyphes, parce que c'est évidemment le truc de chez Nothing Phone pour se démarquer depuis le premier modèle l'année dernière. Donc, ils ont fait un petit peu évoluer les LED. Elles sont plus disposées de la même manière, mais personnellement, je trouve ça toujours aussi inutile. Je vais y revenir en fin de vidéo. Mais déjà, sur le premier modèle, j'avais trouvé ça un peu kitsch, même si le design, moi, me plaît, parce que c'est très geek. Mais honnêtement, je trouve l'utilité des LED à l'arrière vraiment, vraiment futile. Mais j'ai réussi à les allumer cette fois-ci parce qu'on peut mettre maintenant la lampe, vous voyez, le flash ou les glyphes. Voilà, donc maintenant je sais les allumer, chose que je n'avais pas réussi à faire l'année dernière lors de la vidéo de test. On va commencer par les points positifs, on terminera par les choses qui m'ont un peu plus déçu, mais sachez que ce Nothing Phone 2, je le trouve très réussi. Petite précision, je l'ai acheté chez Boulanger parce que c'est une chose sur laquelle je vais revenir, mais ce qui est très fort de la part de Nothing, qui est une marque complètement indépendante, qui n'a rien à voir avec les grands groupes habituels, eh bien Nothing Phone, ils ont réussi vraiment à faire un tour de maître, parce que des marques comme Realme ou comme Poco ou comme OnePlus parfois ont beaucoup de mal à arriver dans le circuit de distribution traditionnel, chez nous en France, mais dans d'autres pays d'Europe. Et là, Nothing Phone, ils ont fait très fort parce qu'on peut acheter ce téléphone chez Darty ou chez Boulanger. Chose assez hallucinante en se disant que l'année dernière, la marque n'existait même pas. Donc, je vais y revenir, mais je voulais quand même le préciser avant de commencer. Donc ce smartphone que j'ai acheté donc chez Boulanger, 729 €, on va tout au long de la vidéo revenir à plusieurs reprises sur le prix, c'est très important, mais on va commencer par les points positifs, et évidemment il y en a beaucoup, à commencer par le design que bien évidemment personnellement je trouve très réussi, même si je le disais, ces glyphes là, ces LED pour moi c'est un peu inutile, mais le design en lui-même, c'est-à-dire l'ergonomie, l'objet, la qualité de fabrication, c'est du très très haut niveau. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment une marque sortie de nulle part a réussi à trouver les bons fournisseurs et a réussi à faire fabriquer ça, certainement à Shenzhen en Chine, pour avoir un produit aussi beau, aussi bien fini, d'une qualité vraiment... On a un objet premium dans la main, ça se sent tout de suite, on est sur du haut de gamme. Alors on est vers les 700 €, donc c'est plutôt logique. Mais c'est pas gagné, parce que des fois, il y a des concurrents qui essaient de le faire et qui n'y arrivent pas, ou qui le font d'une manière un peu maladroite. Je pense notamment à un Vivo que j'ai testé il y a 2-3 ans, le V23, qui voulait faire un peu premium, et puis ça faisait un peu factice. Mais là, c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, j'avais beaucoup aimé le design du Nothing Phone 1 l'année dernière, mais là, avec ces matériaux premium, on sent encore plus la qualité, et c'est une fois qu'on l'a en main, le feeling est vraiment très très bon.
c'est très agréable de l'utiliser. Alors moi, évidemment, j'ai pas mis de coque, j'ai pas mis de choses comme ça, de protection d'écran. Le téléphone est complètement nu quand je l'utilise. Et il est très agréable, il tient bien en main, l'ergonomie est très bonne, le lecteur d'empreintes fonctionne bien. J'avais entendu ou j'avais lu qu'il était trop bas, honnêtement, moi je le trouve très bien placé, ça se déverrouille nickel à chaque fois, donc rien à dire. En plus de ça, ça fait partie du design, mais comme vous pouvez le remarquer, les bordures d'écran sont parfaitement symétriques. C'était déjà le cas sur le Nothing Phone One, là ils ont fait pareil, mais ils ont diminué un tout petit peu les bordures. Donc moi, c'est pas pour me déplaire. La caméra, ils ont déplacé la caméra selfie, elle était dans le coin, maintenant elle est au milieu, donc je trouve ça encore plus symétrique. Et je vais y revenir après, mais en plus avec l'interface Nothing OS, c'est magnifique. Alors dans les plus, évidemment, donc le design, je voulais parler de l'écran. C'est un écran 100 Hz, bien évidemment, ça devient une sorte de norme. C'est du OLED, bien évidemment. C'est du LTPO, donc c'est une technologie qui permet théoriquement d'avoir du 120 Hz sans trop tirer sur la batterie. Donc moi ça marche plutôt bien parce que j'ai trouvé que l'autonomie de ce smartphone était plutôt bonne. Et par contre j'avais lu sur la fiche technique que l'écran il est lumineux entre guillemets puisqu'il a été mesuré à 1600 nits, ce qui est très élevé en termes de luminosité. Et comme vous pouvez le voir là, eh bien la luminosité elle n'est pas ouf. C'est-à-dire que là vous voyez j'ai mis la luminosité à fond comme je le fais toujours lors de mes tests. Et bien malgré ça, c'est pas dingue. Donc là, malheureusement, pendant tous les jours où il m'a accompagné, il a fait un temps pourri, il pleut, il fait gris, donc je peux pas trop vous dire en plein soleil sur la Côte d'Azur ce que ça donne. Mais à l'extérieur, moi, là, ici à Bourges, ça m'a suffi, hein, c'était lisible en toutes conditions. Mais honnêtement, là, avec toutes mes lumières que j'ai pour faire les vidéos, je trouve que la luminosité, elle est pas incroyable. Donc à voir sur le long terme. Par contre, dans les plus, je vous en parlais il y a un instant, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon, c'est du 8 Plus Gen 1, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Actuellement, sur les téléphones vraiment très haut de gamme, on va avoir du Snapdragon 8 Gen 2. Et là, c'est du 8 Plus Gen 1. Alors là, franchement, ça ne doit pas se jouer à grand chose parce que les performances sont vraiment excellentes. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Vous savez, c'est cette espèce de feuille Excel dans laquelle je compile toutes les données des téléphones que je teste. Et vous pourrez voir que les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench sont excellents, voire aussi bons qu'avec des téléphones comme le Samsung Galaxy S23 testé en début d'année, qui a un processeur 8 Gen 2, donc qui est censé être un petit peu plus performant, et pourtant les chiffres que j'ai obtenus avec Geekbench sont quasiment les mêmes. Donc franchement, bravo, là, si vous cherchez un téléphone pour du jeu, et que vous ne voulez pas aller à plus de 1000 euros, vous voulez rester sur des budgets, on va dire, raisonnables, là, il y a de quoi faire, parce que les performances sont vraiment de très très haut niveau. Évidemment, c'est fluide en toutes circonstances. Là, on peut faire du multitâche, ce que vous voulez, des jeux, de la navigation GPS, des mails, ce que vous voulez. C'est fluide à mort. Et donc, ça me permet d'enchaîner sur le truc dont je voulais absolument vous parler. C'est l'interface de chez Nothing qui est très réussie, qui s'appelle Nothing OS 2. Alors là, moi, je dis vraiment bravo et j'encourage ce que fait Nothing parce que ce que fait Nothing maintenant, c'est ce que faisait avant OnePlus, par exemple, qui est sans doute leur principal concurrent. OnePlus, ils avaient Oxygen OS, qui était comme ça au début, hein, qui était vraiment à fond sur, on va dire, la geekerie, c'est-à-dire c'était vraiment sur les nerds, c'était vraiment axé sur les technophiles, les gens qui aiment régler la couleur, la taille des polices, régler les icônes dans la barre d'état, etc. Bref, ceux qui veulent tout personnaliser. Et là, en fait, chez OnePlus, le concurrent, eh bien, on est de plus en plus sur du ColorOS, donc ils ont un petit peu, voilà, rendu ça un peu mainstream, malheureusement, leur interface. Chez Nothing, c'est vraiment tout l'inverse, ils sont à fond dans le truc. Je trouve ça génial, tous les menus sont modifiés par Nothing, il n'y a pas un menu qui reste identique à une version de base d'Android. Tout est vraiment modifié de partout, c'est super agréable, il y a une tonne de widgets qu'on peut mettre sur l'écran. Moi j'aime bien les écrans épurés, donc il n'y a rien sur mon écran d'accueil. Et comme vous pouvez le voir, on peut donc personnaliser toutes les icônes ou presque. Vous voyez par exemple, il y a TikTok, c'est pas la vraie icône, enfin c'est pas l'icône, on va dire modifiée par Nothing, c'est l'icône standard malheureusement. Donc, mais presque toutes les icônes, c'est comme sur les Google Pixel, sont adaptées au thème, qui est sur fond noir évidemment. C'est magnifique, c'est fluide, ça marche bien, les raccourcis, tout est franchement bien conçu. On sent qu'ils ont utilisé le truc, qu'ils l'ont peaufiné avant de le rendre disponible, et ça fait plaisir, ça se sent partout dans tous les petits détails. Et quand il y a des mises à jour, c'est pareil, le détail de la mise à jour, j'avais une mise à jour à télécharger le jour même où je l'ai déballé, et donc ça déjà c'est très bon signe. Et le détail de la mise à jour était fait pour des gens comme moi, c'est-à-dire qu'ils expliquaient qu'ils ont amélioré le HDR, ils ont expliqué qu'ils ont amélioré la batterie, ils ont expliqué... Il y avait toute une liste et c'était hyper précis, et c'est le genre de choses qu'on ne voit plus chez les concurrents, parce qu'au contraire, souvent chez les concurrents, ils veulent pas trop dire ce qu'ils améliorent et ce qu'ils changent.
En gros, ils disent meilleure sécurité, meilleure performance, allez hop. Donc vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça qui me paraissent très bien fichus. Donc pour moi, ça fait vraiment partie du point le plus fort du téléphone, c'est cette interface et cette partie logicielle qui est super bien exécutée. Donc franchement, bravo. Aussi, ça en fait un peu partie, mais je voulais dire quelque chose, c'est que c'est l'un des seuls téléphones que je puisse tester avec les iPhones ou avec les Google Pixel qui n'avaient aucune application sponsorisée préinstallée. C'est rarissime, même sur des Samsung à 1000 euros, même sur des Honor à 1000 euros ou plus, on a toujours au moins Netflix, toujours au moins OneDrive, toujours au moins TikTok, Snapchat qui est installé ou Spotify. Là, rien du tout n'était préinstallé, uniquement les applications Google et les 2 ou 3 applications Nothing. D'ailleurs, je veux aussi insister là-dessus, c'est que souvent, je lis dans les commentaires, parce que je lis souvent les commentaires, même si je n'y réponds pas, parce que sinon je passerai mon temps à faire ça, que ce soit les commentaires YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et quand je critique certains, comme par exemple Honor ou OnePlus ou Samsung, qui font un forcing franchement pénible à nous demander, même Motorola le fait maintenant, pour créer un compte, pour donner une adresse mail, pour, vous savez, dans les menus Android, il y a toujours un truc qui reste en haut avec marqué créer un compte, donnez-nous votre adresse mail, etc. Là, c'est pas le cas. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Parce que l'année dernière, quand j'ai testé le Nothing Phone One, je me suis dit, bon, voilà, ils commencent, ils ont autre chose à faire que s'occuper de ça. Et bien là, on est 1 an et demi plus tard, on n'a toujours pas ce truc de compte Nothing. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Parce que ça fait du bien. Déjà, on met notre adresse mail partout, on met nos mots de passe partout toute la journée. On n'a pas en plus besoin de rajouter un compte Samsung ou un compte Honor ou un compte Motorola. Donc franchement, ça fait plaisir et je voulais encore le préciser. On enchaîne, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc les applications sponsorisées, j'en ai parlé, c'est bon. Voilà, oui, la charge 45 watts, ça c'est une très bonne chose. Ça charge plutôt vite, de 0 à 100% en un tout petit peu plus d'une heure. Voilà, on est à peu près à 2% par minute sur la recharge avec un chargeur compatible 45 watts avec le câble USB-C fourni par Nothing Phone. Donc du coup, ça charge vite, c'est plutôt cool. Et donc les photos, ça c'est très important parce que vu le prix du téléphone et vu le capteur qui est utilisé, il fallait absolument que les photos soient très bonnes. Comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos et honnêtement, les photos, elles sont très très bonnes. C'est un capteur photo de 50 mégapixels qui est stabilisé optiquement. C'est un capteur photo Sony qu'on retrouve dans beaucoup de smartphones haut de gamme maintenant, notamment le OnePlus 11 en début d'année, mais plein d'autres téléphones. Le OnePlus Nord 3 aussi que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui a seulement 450 euros et équipé du même capteur 50 mégapixels de chez Sony. Et le capteur ultra grand angle est aussi de très bonne qualité, ce qui est assez rare. C'est-à-dire que même quand vous prenez une photo avec ce capteur ultra grand angle, les photos sont bien nettes, elles ne pixelisent pas, elles ne sont pas floues. Donc franchement, bravo. Le capteur selfie 32 mégapixels fait des photos magnifiques, presque plus belles que mon Samsung Galaxy Fold 4, dont j'étais un peu jaloux. Donc là, les photos, c'est complètement validé de mon côté. Et très important, l'autonomie. Alors l'autonomie, on n'est pas sur un record, mais elle est très bonne. Elle est très très bonne. J'étais même assez surpris de voir que l'autonomie est si bonne alors que la batterie n'est pas annoncée au-dessus de 5000 mAh. Elle est annoncée vers les 4700, 4800 mAh. Et honnêtement, l'autonomie est excellente, sachant que je fais quasiment toujours du partage de connexion. J'ai toujours la luminosité de l'écran à fond, ou presque. Et j'ai toujours le Always On Display qui consomme de l'énergie. Et j'ai toujours l'écran bloqué sur 120 Hz. Donc malgré ça, j'ai trouvé que l'autonomie est très 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 bonne. Sur une journée normale, on arrive facilement à la maison avec 30-40% de batterie restant le soir. Et si vous utilisez votre téléphone vraiment, on va dire, très doucement, vous pouvez facilement le tenir 2 ou 3 jours sur une charge. Donc ça, c'est très très cool. Et enfin, donc j'en parlais tout à l'heure, mais je voulais faire un petit point avant de passer sur le côté des choses que je regrette. C'est la disponibilité du produit, ça je trouve ça hallucinant, et l'indépendance de cette marque par rapport aux grands groupes habituels comme BBK, c'est-à-dire OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, qui sont tous dans le même groupe, Huawei évidemment avec Honor, Samsung qui est énorme, et Xiaomi avec Poco. Donc là ils sont vraiment tout seuls, ils sont basés à Londres, et ils font très fort, et je voulais vraiment le noter, ça fait partie pour moi des plus quand on achète ce téléphone, ça fait partie du deal, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, j'achète un truc, une marque que personne ne connaît, à chaque fois que je vais le sortir de ma poche, les gens, mes amis, ma famille va me demander qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais devoir réexpliquer. Et ça, c'est franchement cool. Et en plus, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une marque qui sort de nulle part avec un téléphone plus ou moins abouti, un peu comme les Fairphone. Vous savez, ce Fairphone qui est souvent un peu bof-bof. Et là, c'est du très bon. Je passe tout de suite maintenant aux points négatifs, les choses que j'ai un petit peu regrettées sur ce Nothing Phone 2. Alors, si je devais reprocher 2 ou 3 trucs à ce smartphone, honnêtement, il n'y a pas grand-chose parce que c'est vraiment un téléphone très réussi.
Je comprends mieux le tarif auquel il est vendu depuis que je l'utilise, parce que avant de l'avoir eu en main et avant de l'utiliser, je me suis dit, ils abusent un peu, c'est-à-dire quand on regarde la fiche technique, elle n'a pas énormément évolué par rapport au modèle de l'année dernière, et je me suis dit, bon franchement, 200 € de plus pour le même téléphone qui a un petit peu changé, c'est un peu abusé. Et en fait, quand on l'utilise, on comprend vraiment la différence, et donc pour moi, c'est totalement justifié. Par contre, il y a deux ou trois petites choses qui empêchent ce Nothing Phone 2 pour moi d'être le smartphone Android parfait. Notamment le fait qu'il est quand même grand et lourd, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Alors, je sais que ce format était plutôt standard il y a encore 2 ou 3 ans, mais Dieu merci, le temps passe, et plus le temps passe, et plus le temps me donne raison, c'est-à-dire que ça fait des années que je râle après les gros téléphones qui font 200 grammes, et plus les années passent, et plus les constructeurs font des hauts de gamme, petits, légers et compacts. On l'a vu donc avec le S23 de chez Samsung en début d'année. Il y a le Asus Zenfone 10 qui vient de sortir à 800 €, donc qui est un vrai concurrent, qui est petit et léger. Chez Sony, ils ont fait le Xperia 10.5 aussi, qui était à 150 grammes seulement, que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est vers les 450 €. Vous voyez, petit à petit comme ça, le temps me donne raison, ça fait plaisir. Le Xiaomi 13 qui est sorti aussi, qui était plutôt compact et plus léger. Enfin bref, vous voyez, et là, le problème, c'est qu'on est sur un format à l'ancienne. On est vraiment sur un concurrent pour moi du OnePlus 11, hein. C'est vraiment le même form factor, c'est vraiment le même format, la même taille, le même encombrement et le même poids. Et ça me gêne un peu. Si ça devait être mon téléphone, s'il devait être parfait, il serait un petit peu plus fin, un petit peu plus léger et peut-être un peu plus petit au niveau de taille d'écran. J'ai pas forcément besoin d'un écran si grand pour mon usage à moi. Après, comme je disais tout à l'heure, si vous achetez ce téléphone pour faire du jeu, du World of Tanks ou du PUBG, franchement, il y a un grand écran, donc ça peut être un plus. Mais pour moi, ça fait partie des défauts. Aussi, une petite chose dont je vous parle souvent, c'est le haut-parleur stéréo. Donc, quand vous regardez une vidéo, vous jouez à un jeu ou vous écoutez de la musique, un podcast ou même en appel, le son sort des deux côtés du téléphone. Donc ça, oui. Par contre, le problème, c'est comme beaucoup de modèles que j'ai testés récemment, on n'est pas du tout sur du 50-50, c'est-à-dire que le son est plus à 70-80% en bas et je dirais 20-30% en haut. Donc c'est un peu gênant, c'est-à-dire que si vraiment vous mettez le pouce par inadvertance devant le haut-parleur principal, vous entendrez que le son est quasiment coupé. C'est-à-dire qu'on sent un petit peu le son sortir par en haut aussi, mais c'est pas dingue. Donc ça m'a un petit peu gêné sur un modèle à 700 € d'avoir un haut-parleur stéréo, mais c'est du faux stéréo. C'est juste le haut-parleur qui est pour les appels, qui est mis à fond. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçu. Aussi, je vous en parlais en début de vidéo, et pour moi, c'est vraiment le truc, là, les glyphes. Là. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas compris, moi, je les ai allumés, là, juste pour la vidéo. Mais sinon, le temps normal, ils sont éteints. Alors, on peut les configurer pour allumer le truc, là, quand on a une notification sur certaines applis particulières. On peut, quand on le charge, il y a le petit truc qui se remplit en bas, là, comme une petite pile. Quand vous mettez le minuteur, la petite barre, elle descend. Bon, franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment inutile, gadget. Moi, mon téléphone, je le pose sur le bureau, sur une table, le dos, avec l'écran face au plafond. Pour les rares personnes qui sont bizarres et qui mettent l'écran du téléphone contre la table, chose que je ne ferai jamais, eh bien, du coup, bah, vous avez effectivement les glyphes qui clignotent si vous avez une notification, un appel, etc. Bon, franchement, pour moi, l'utilité est vraiment limitée. Je trouve ça joli de le laisser allumer. Je serais presque pour le laisser allumer en permanence parce que du coup, quand vous êtes dans la rue, vous passez un appel, vous envoyez un message, tout le monde vous regarde, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc pourquoi pas, c'est rigolo. Mais sinon, à l'usage au quotidien, franchement, ça sert à rien. Et les très rares Nothing Phone One que j'ai vus en vrai, les gens, ils avaient des coques et donc du coup, on voyait même plus les glyphes à l'arrière. Donc voilà. Donc fin de la parenthèse, mais je voulais le mettre dans les moins. Parce que si ils dépensent de l'argent là-dedans et s'ils dépensent du temps de développement, honnêtement, je préférais qu'ils le mettent ailleurs. J'aurais préféré un téléphone un peu plus fin et un peu plus léger sans les glyphes que ce truc-là qui sert, moi, me sert à rien, quoi. Aussi, c'est tout bête, mais je voulais quand même préciser que dans la boîte, il n'y a pas de chargeur. Alors, le câble est fourni, d'accord, mais avec un téléphone à 700 €, j'aurais bien aimé un adaptateur secteur. Et aussi, le tarif malgré tout, c'est-à-dire que même s'il y a une montée en gamme du niveau des matériaux, même si la fiche technique est un petit peu meilleure que celle de l'année dernière, même si le téléphone à l'usage au quotidien est vraiment excellent, on est quand même sur 730 €, c'est quand même une grosse somme. On n'est pas loin de pouvoir s'acheter un vrai, entre guillemets, un vrai très haut de gamme. Par exemple, l'excellent Honor Magic 5 Pro que j'ai pu tester en début d'année, tous les Samsung S23, les Z Flip, etc. On n'est pas loin, on n'est plus qu'à 250-300 €. Donc, un téléphone d'une marque qui ne dit rien à personne, qui sort de nulle part. Beaucoup de gens m'ont parlé du SAV, de la durée de vie, etc.
Donc c'est vrai que là, on n'est pas loin de pouvoir s'acheter un vrai Samsung ou un vrai iPhone ou un vrai, vous voyez, une grosse marque très connue. Donc, bah, c'est vrai que ça peut être un frein, quoi, hein, parce que autant l'année dernière, il est très vite descendu, le Nothing Phone One. Au début, il est sorti à 500 euros, mais au bout de 3 4 mois, on le trouvait déjà vers les 400 sur Amazon, et puis maintenant, il est à 350, 370. Donc là, on est presque au double de prix du Nothing Phone One. Donc, quelqu'un qui a acheté le Nothing Phone One l'année dernière, c'est quand même un gros budget. Il faut ressortir 700 euros pour avoir quelques petites améliorations. Bon, c'est pas fou non plus. Moi, pour moi, personnellement, pour l'usage que j'en ai eu au quotidien, je peux vous donner un détail qui pourrait me motiver si j'avais gardé le Nothing Phone One l'année dernière en tant que téléphone perso, téléphone principal. Eh bien, c'est le châssis en aluminium. Pourquoi? Parce que le Nothing Phone One sorti l'année dernière, c'était un châssis en plastique. Et en fait, j'ai plein de petites marques tout autour du téléphone sur le châssis en plastique. Des endroits où j'ai pu le mettre, peut-être des pinces, vous savez, en voiture pour le tenir, ou un porte-gobelet où j'ai dû le mettre un jour, et ça a fait des marques sur le plastique, donc c'est irrattrapable. Alors que là, avec un Nothing Phone 2, vous avez un châssis en aluminium, donc a priori, ce sera quand même beaucoup plus résistant dans le temps. Ça peut être pour moi un élément qui me permette de passer sur ce nouveau modèle. Mais si on, voilà, on mixe tout ça, honnêtement, si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 9 sur 10 parce que il est excellent. C'est un super smartphone, franchement. Si vous avez les moyens de vous le payer, si on vous l'offre, ou alors si vous aviez déjà prévu de le commander, vous n'allez pas être déçu. C'est un super smartphone au quotidien, c'est un régal de l'utiliser. Moi, je suis complètement amoureux de cette interface. Là, je vais virer TikTok comme ça, toutes les applis, voilà, sont unifiées. C'est magnifique. Moi, rien que ça me donne envie d'acheter le téléphone. Alors, je sais, je suis d'accord, on peut aussi l'avoir sur Nothing Phone One. Il va y avoir la mise à jour, il y a déjà eu la mise à jour pour avoir cette interface Nothing OS 2. Mais c'est absolument magnifique. Et je sais que les utilisateurs Android, les gens comme moi, on va dire, eh bien, souvent, ils cherchent ce genre de choses. Ils cherchent la différence, ils cherchent la personnalisation, ils cherchent le truc hyper abouti. Là, on est en plein dedans. Si vous êtes allergique à tout ce qui est mainstream, vous voulez pas un Samsung parce que vous voulez pas le même téléphone que Jacqueline de la Conta, bon, bah là, personne n'aura le même que vous. Et c'est un super smartphone. Excellente photo, très bonne autonomie, super performance, très bel écran, superbe objet, très bonne ergonomie. Donc voilà, quasiment un sans faute, donc 9 sur 10 pour moi. Il aurait été un tout petit peu moins cher, genre 650, on serait à 9,5 sur 10. Et on aurait été à 10 sur 10 si on avait eu un haut-parleur stéréo, s'il était plus petit et plus léger. Voilà. Voilà donc pour ce Nothing Phone 2. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, dites ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, c'est fait pour. On est présent sur les réseaux sociaux. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!